Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Ce matin, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a rendu son rapport final au gouvernement. Elle formule 82 propositions pour mieux protéger les mineurs. Parmi elles, rendre absolument imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commises contre les enfants et donc l'inceste. La possibilité pour les victimes de porter plainte même plus de 30 ans après les faits, puisque c'est aujourd'hui le délai maximum légal. Depuis janvier 2021, la Ciivise a recueilli près de 30 000 témoignages et elle a établi qu'un enfant sur 10 était concerné en France, ce qui représente 160 000 mineurs. Écoutez le témoignage d'Édouard Durand, coprésident de la Ciivise, qui détaille cette proposition au micro de France Inter. Et nous avons d'abord considéré qu'il n'y avait aucun obstacle insurmontable pour ne pas répondre oui, il faut rendre imprescriptibles ces crimes et délits, ou non. Et nous devions faire un choix. Les fondements de la prescription, les fondements principaux, quels sont-ils ? La paix sociale. Ce que les humains ont inventé pour garantir la paix sociale, c'est de rendre justice. Le deuxième fondement théorique de la prescription, c'est la carence du plaignant. Vous auriez dû le faire plus vite, avec une amnésie traumatique, avec toute une famille qui vous menace, avec une justice qui vous fait peur et qui, dans 70% des cas, remplace la vérité judiciaire, la substitue à la vérité. Et puis ensuite, il y a le fait que le criminel, par l'inquiétude d'être poursuivi, se serait auto-puni. Mais il y a des victimes qui subissent jusqu'à 2000 viols pendant 20 ans. Parmi les autres propositions, la Ciivise souhaite repérer les victimes d'inceste et d'agressions sexuelles au sein même de l'école en instaurant des rendez-vous annuels avec les infirmières ou médecins scolaires. Là encore, Édouard Durand expliquait ce matin pourquoi et comment il souhaitait mettre tout cela en place. Dans une classe de 30 élèves, il y a 3 enfants qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Mais lesquels ? Pour le savoir, il faut poser la question aux 30. Pour que les 3 enfants victimes puissent se dire « Ah oui, à mon institutrice, à mon professeur, je peux le dire, elle va me croire, il va me croire. » Mais il y a des enfants qui ne sont pas à l'école. Il y a des enfants qui vont pas chez le médecin tous les ans. Pour garantir que quel que soit le cadre de vie de l'enfant, il y ait cet espace, il faut dire chaque année, que ce soit à la PMI, à l'école, à l'aide sociale à l'enfance, dans un institut spécialisé, chaque année, il y aura un entretien d'évaluation du bien-être et du développement et de dépistage des violences. Ce rapport préconise également la mise en place de cours d'éducation à la vie sexuelle dès la maternelle. Oui, on en parle beaucoup ici même, d'ailleurs hier. On sait que beaucoup d'établissements ne respectent pas la loi qui demande à ce que 3 sessions de ces cours soient organisées au minimum chaque année. La Ciivise demande à ce que le gouvernement oblige les écoles à mettre réellement ces rendez-vous en place, et ce, donc vous l'avez dit, dès la maternelle, notamment pour sensibiliser les enfants aux violences qu'ils pourraient subir. Parmi les autres propositions phares, on peut noter également la mise en place d'une cellule d'urgence pour retirer l'autorité parentale en cas d'inceste vraisemblable, évidemment pour éloigner les enfants de leurs parents au moment de l'enquête. Et enfin, la Ciivise demande tout simplement, dirons-nous, à être reconduite. Son mandat doit se terminer à la fin de cette année, mais il semble évident pour tous les observateurs que son travail doit continuer pour agir en profondeur sur ce fléau et mieux épauler les victimes dans le temps. On en vient au lycée parisien bloqué hier par un groupe intitulé « Révolution permanente » en soutien au peuple palestinien. Une centaine de militants a manifesté, notamment devant les lycées Lamartine et Racine à Paris, en essayant d'agréger les élèves à leur mouvement. Des slogans « La Palestine vaincra » ont été scandés, des poubelles ont été mises devant les portes des établissements pour bloquer leurs accès. Mais pour Laurent Fragerman, qui est professeur d'histoire au lycée Lamartine justement, l'initiative n'a pas forcément eu l'effet escompté et il insiste sur la nécessité de continuer d'éclairer les jeunes sur ce conflit, justement pour sortir des slogans tout faits qui ne reflètent pas la complexité de la situation. Dans les propres vidéos qu'ils diffusent, on voit un petit groupe, c'est plus un happening avec des feux de Bengale, des élèves, des jeunes qui se déguisent en combattants, ils sont intégralement de noir vêtus, c'est assez amusant. Personnellement, ça m'a plus fait sourire qu'autre chose. Mais donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un embrasement de la jeunesse aujourd'hui sur ces thèmes. Ce qui est gênant, disons, c'est que les slogans mis en avant sont des slogans qui ne facilitent pas la paix.
Oui. C'est-à-dire, c'est des slogans pour dire un camp doit vaincre. À partir de là, ce qu'on peut faire, justement, moi je pense, c'est plutôt de travailler sur un conflit géopolitique. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement, quelles sont les solutions et les impasses dans lesquelles la situation est, parce que là on est dans une situation d'impasse, mais demander la disparition d'un État sans se demander ce que va devenir sa population, c'est toujours un peu embêtant. Direction Clermont-Ferrand maintenant, avec cette grosse frayeur pour 1400 élèves d'un lycée. Hier, la région était touchée par la tempête Frederico, des rafales de vent à 130 km/h, 5000 foyers privés d'électricité, le trafic SNCF interrompu. Et donc, vous le voyez, la toiture du lycée Jeanne d'Arc a été arrachée avant qu'une partie ne s'écrase sur le pare-brise d'un bus stationné en contrebas. Les 1400 élèves ont été confinés tout l'après-midi et l'établissement n'a pas rouvert aujourd'hui. 12 autres écoles de la ville ont subi des dégâts qui ont entraîné des fermetures d'urgence pour travaux. Et comme on est vendredi, on peut parler des sorties culturelles, une annonce qui va ravir tous les parents du monde. Alors, ravir ou pas, ça dépend si vous avez aimé la période libérée-délivrée de 2013, puisque le PDG de Walt Disney vient d'annoncer il y aura 2 nouveaux films de La Reine des Neiges. Le numéro 3 est actuellement en cours de production et le numéro 4 en cours d'écriture. Je rappelle donc que le premier opus est devenu le film d'animation le plus lucratif de l'histoire, avec 1,3 milliard de dollars de revenus dans le monde. Et au passage, il y a un tout nouveau village, La Reine des Neiges, qui est en train de se construire à Disneyland Paris. Donc, il faut bien rentabiliser tout ça pour les 5-10 ans à venir, d'où l'arrivée de 2 prochains épisodes de cette saga.